Bonjour, je vous retrouve pour la quatrième et dernière partie de la vidéo 8 concernant la famille de la Lune qui donc s'étale de la lame 63 à 76. Alors je rappelle toujours que je puise l'essentiel des informations de ces cartes dans le livre officiel créé par Fabien et Ludovic, créateur également de ce jeu, le Grand Oracle français, que j'agrémente parfois de mes précisions dues à mes tirages personnels. Alors donc la famille de la Lune est composée de 14 cartes, donc il y a la plume, le pigeonnier, il y a le roseau, il y a le ruisseau, la pêche, il y a le lièvre, la gargouille, le marais, il y a le gui, il y a les galets, le pissenlit, la grotte, la flaque et le violon. Pardon. Donc la Lune en astrologie est une planète d'émotion, donc ces cartes-là pourront vous indiquer comment va réagir le consultant, plus ou moins favorablement. Donc dans cette dernière partie 4 de la vidéo 8, je vais donc vous expliquer l'interprétation des cartes de 74 à 76, à savoir la grotte, la flaque et pour terminer cette série donc de la famille de la Lune, le violon. Alors avec la carte 74, la grotte, il s'agit toujours de solitude, d'isolement. Voyez, la personne est au fond de la grotte, elle ne voit rien et personne ne la voit. Alors ça peut être quelque chose de volontaire de la part du consultant ou de subi. En tout cas, il s'agit toujours d'un isolement, on se cache. Et donc de solitude, la personne est quand même seule. Donc les mots-clés qu'il faut retenir pour cette carte 74, la grotte, c'est donc solitude, isolement, ça peut être aussi une sorte de discrétion, c'est du repli, ça peut aussi être le rejet d'autrui, tout ça dépend des cartes avoisinantes, ça peut être de l'indépendance aussi, une sorte d'exil, ou alors de l'introversion, ça peut aussi être de l'autarcie. Alors j'ai oublié également de vous préciser donc que ces trois dernières cartes donc de cette vidéo, de cette quatrième partie, ont donc en point commun la graduation donc subtile des auteurs, avec l'étoile tout à gauche côté croix sombre, donc c'est un côté plutôt négatif. La personne va réagir d'une façon plus néfaste pour elle. Avec la carte 75, la flaque, il s'agit bien souvent d'une certaine tristesse. Comme l'expliquent les auteurs, la flaque reste après un orage et en fait ça représente un petit peu les restes d'un événement maussade du passé. Je trouve que c'est très bien imagé. Donc c'est un reste de quelque chose de mauvais qui nous est arrivé et donc la flaque en est un petit peu le témoin. Donc ça annonce une certaine tristesse, morosité dans le sentiment de la personne. C'est un souvenir un petit peu désagréable. Donc c'est une émotion. En fait, toutes les cartes, je trouve, de ce jeu avec des représentations d'eau, comme le marais, la glace, la flaque, l'océan, je trouve que ça représente les degrés d'émotion qu'on peut avoir. Voilà, par exemple, la flaque, c'est une petite tristesse. Le marais, c'est quand même déjà un peu plus important. Il y a le ruisseau aussi, il y a le torrent. Tout ça, c'est des émotions que l'on peut ressentir et que vous pouvez également comparer. Alors, pour la flaque, les mots-clés à retenir, c'est donc des pleurs, tristesse, c'est de l'anxiété, du chagrin, c'est du stress aussi, c'est une certaine mélancolie, c'est de la peine, c'est de la morosité. Alors la carte 76, le violon, parle souvent de nostalgie, de regret. C'est le consultant peut être donc déçu de quelque chose,
il regrette peut-être quelque chose qu'il a fait ou un souvenir qui lui est désagréable, mais il s'agit toujours d'une sorte de plainte. Donc les mots-clés à retenir pour cette carte 76, le violon, c'est regret, nostalgie, déception, ça peut être de l'amertume, du pessimisme aussi, c'est de toute façon de l'insatisfaction, c'est des lamentations. Cette dernière partie de la vidéo 8.4 est à présent terminée. J'espère que cela vous a aidé à comprendre la signification de ces cartes. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour donc la suite concernant la famille qui représente la planète Mars et son tempérament. Au revoir.